Bonjour seconde, ça va? مشتاقكن أنا. Y'a ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste la collection de devoirs. Donc, dans l'exercice 20, il nous demande de chercher une représentation paramétrique de la droite D dans chacun des cas suivants. Donc, je vous rappelle, une droite possède plusieurs formes d'équations. Ok, toutes les équations, ce sont des équations de premier degré à une seule inconnue. On a une des équations ayant la forme de système paramétrique, c'est-à-dire un système de deux équations de premier degré d'inconnus x et y, mais de paramètres t. Ok, donc on a vu un avantage de cette forme. Donc je vous rappelle la forme ou bien le système d'équations paramétriques x égale à alpha t plus xa, y égale à bêta t plus ya, et n'oubliez pas, il faut dire que t c'est un réel. C'est quoi l'avantage d'une telle forme? C'est-à-dire, si j'ai un point sur cette droite, donc les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite, et de cette façon, on exprime les coordonnées du point en fonction de t. Yani, de cette manière, on a juste une inconnue, comme on a vu dans la séance passée. Ok? Donc, alors, l'objectif c'est de trouver alors une équation ou bien un système d'équations paramétriques de la droite D. On doit suivre à chaque fois les mêmes étapes. On doit placer un point M variable sur la droite pour faire apparaître soit des vecteurs directeurs, des vecteurs collinéaires, soit des vecteurs orthogonaux. Ok? Or, comme l'objectif c'est de trouver un système d'équations paramétriques, on doit faire apparaître le paramètre t. On a besoin de faire apparaître deux vecteurs collinéaires pour dire que l'avantage, on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, objectif alors, faire apparaître deux vecteurs collinéaires. Donc, à chaque fois, il demande de trouver une représentation paramétrique d'une droite. L'objectif alors, faire apparaître deux vecteurs collinéaires. On doit suivre les mêmes étapes, c'est-à-dire on doit placer un point variable sur la droite pour faire apparaître des vecteurs collinéaires. Donc, on a la droite D dans le premier cas qui passe par le point A et admet le nombre moins 2 sur 3 comme coefficient directeur, c'est-à-dire la pente. Donc, je vous rappelle, donc la pente nous donne l'inclinaison, ok? C'est-à-dire l'angle que fait la droite avec x' en x. Donc, et on a déjà vu des relations, si je connais la pente, je peux connaître un vecteur directeur et un vecteur normal de la droite. Donc, on a une droite qui passe par le point A, et ayant une pente, donc la pente c'est l'inclinaison, donc c'est moins 2 sur 3. Yani, si j'avance une unité, je veux descendre 2 tiers unités. Donc, la pente c'est égal à combien alors? 2 tiers. Ok? Voilà la pente alors. À partir de ce nombre, on a trouvé alors la pente. C'est-à-dire la droite D, elle doit être une droite qui passe par A ayant le nombre M comme pente. Donc, comment je veux chercher une équation de la droite D? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit placer dans tous les cas un point variable sur la droite. Pour faire apparaître deux vecteurs collinéaires, obligatoirement, à chaque fois je veux chercher un système d'équations paramétriques d'une droite, je veux faire apparaître deux vecteurs collinéaires. Donc, quels sont les vecteurs là devant nous? Je n'ai qu'un seul vecteur, c'est le vecteur AM. Et là, on a juste la pente, on a le nombre M, c'est égal à moins 2 sur 3. Or, je peux trouver un vecteur directeur. Donc, un des vecteurs directeurs de cette droite, c'est le vecteur de coordonnées 1M. C'est-à-dire, c'est le vecteur, maintenant on a avancé une unité. Et là, c'est moins 2 sur 3. Voilà alors le vecteur directeur. Donc, on commence par soit M de coordonnées x, y, un point variable de la droite D à la ligne AM et le vecteur directeur de coordonnées 1M, c'est-à-dire de coordonnées 1 moins 2 sur 3. Les deux vecteurs commençants sont collinéaires. C'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs collinéaires? Soit les coordonnées sont proportionnelles ou bien on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, quel avantage je veux choisir? À qui on exprime l'un en fonction de l'autre pour déterminer un système d'équations paramétriques? Implique le vecteur AM égale T fois le vecteur V équivaut, et n'oubliez pas, il faut mettre T appartenant à R. Si M c'est là,
On a le vecteur AM, c'est égal au vecteur V. Si M c'est là, le vecteur AM c'est le double du vecteur V. C'est pour cela, pour chaque valeur de M, on a un réel T. Donc, équivaut alors, on cherche le système. Les coordonnées du vecteur AM sont x de M moins x de A, alors x moins 3 égale T fois l'abscisse du vecteur V, c'est T alors. Et y de M moins y de A, ça nous donne T fois l'ordonnée, c'est-à-dire moins 2 sur 3T, avec T appartient à R. Voilà, on écrit le système d'une façon simple. X égale à T plus 3, Y égale à moins 2 tiers T moins 2. Donc, et je vous rappelle, ce n'est pas obligatoire d'avoir le même système d'équations paramétriques. Okay? On peut avoir plusieurs systèmes qui représentent une même droite. Yani, celui qui a pris un autre vecteur directeur. Nous avons pris le vecteur directeur, c'est le vecteur de coordonnées 1, moins 2 tiers. On peut prendre un autre vecteur directeur, par exemple W, c'est le vecteur de coordonnées 3, moins 2. Je multiplie les coordonnées par 3, ok? N'oubliez pas, tous les vecteurs directeurs sont collinéaires. Celui qui prend alors ce vecteur directeur, il doit trouver alors une autre équation ou bien un autre système d'équations paramétriques. Alors, on passe à deuxièmement. Il nous demande de chercher un système d'équations paramétriques de la droite D qui passe par le point A et qui est pareil à la droite D'. Donc, on a une droite D'. Je connais son équation, moins 2t plus 1, y égale à moins 3t plus 1, t appartient à R, et on a un point A. On doit chercher alors la droite qui passe par A parallèle à D', voilà alors la droite D. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit placer un point variable sur la droite. Donc, et l'objectif fait apparaître deux vecteurs collinéaires. Le premier vecteur, c'est le vecteur AM. Qu'est-ce qu'il nous reste à chercher? Un deuxième vecteur. Donc, quel vecteur je veux choisir alors? Comme j'ai alors un système d'équations paramétriques de la droite D', je peux trouver rapidement un directeur de D'. Donc, un vecteur directeur de la droite D', c'est le vecteur de coordonnées alpha, bêta. Comment sont les deux vecteurs V de D' et AM? Ils sont collinéaires, donc on peut exprimer l'un en fonction de l'autre et on cherche alors un système d'équations paramétriques. Donc on dit alors soit M de coordonnées x, y, un point variable de la droite D, à la ligne, le vecteur AM et le vecteur directeur de la droite D' de coordonnées alpha, bêta, avec alpha c'est égal à moins 2 et bêta c'est égal à moins 3. Ces deux vecteurs sont collinéaires. Comme les deux vecteurs sont collinéaires, on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. On doit avoir AM égale T fois le vecteur directeur de la droite D', et n'oubliez pas que T c'est un réel. D'où le système. Donc, on cherche les coordonnées du vecteur AM à part, on trouve que c'est x moins 1 demi, x plus 1 demi, égale à t fois l'abscisse du vecteur, donc c'est moins 2t. Et là, y moins 2 égale à moins 3t. Et n'oubliez pas que t c'est un réel. Voilà, on peut écrire ce système d'une façon simple. En isolant x et y au premier membre, on trouve moins 2t, moins 1 demi. Et là, moins 3t plus 2 et t appartient à R. On passe à quatrièmement, ou bien troisièmement, je ne dois pas la faire. Donc, même principe, on a la droite D qui passe par le point A et qui est parallèle à la droite D d'équation cartésienne. Donc, même principe, on a une droite D, D' là, d'équation 2x moins y plus 5 égale à 0 et on a un point A. On doit chercher l'équation de la droite qui passe par A parallèle à D'. Donc on place un point variable M sur la droite. On a le vecteur AM et un directeur de la droite D' qui est de coordonnées moins BA. Les deux vecteurs sont collinéaires et on travaille, on trouve le système. Quatrièmement, donc on doit chercher alors un système d'équations paramétriques de la droite D qui passe par le point A qui est perpendiculaire à D'. Donc, faites bien attention. On a une droite D'. Et on a
comme système d'équation de D', x égale à 2t, et y égale à moins t plus 1 avec t, c'est dans R, et on a un point A. On doit chercher la droite qui passe par A qui est perpendiculaire à D'. Et on doit chercher cette droite. Voilà la droite D. Donc, pour trouver l'équation d'une droite, on doit placer un point variable sur la droite que je veux chercher son équation. Donc, je place un point variable sur la droite D. Donc, par exemple, voilà plusieurs points M. N'oubliez pas, l'objectif, ce n'est pas trouver alors une équation de la droite D. Si l'objectif, c'est trouver une équation de la droite D, vous placez un point, vous passez à faire apparaître soit deux vecteurs collinaires, soit deux vecteurs orthogonaux. L'objectif, c'est de déterminer un système d'équations paramétriques et on doit faire apparaître deux vecteurs collinaires. Alors, celui qui prend ce vecteur, le vecteur directeur de la droite D', qui est de coordonnées alpha, bêta, c'est-à-dire 2, moins 1, il trouve alors que AM, voilà le vecteur AM, regardez, là c'est AM, et V, comment sont alors? Ils sont orthogonaux. L'avantage, le produit scalaire, c'est nul. Or, l'objectif, ce n'est pas trouver une équation cartésienne. Supposons l'objectif, c'est trouver une équation. Vous placez le point M variable et vous dites AM et le vecteur directeur de la droite des primes sont orthogonaux. Or, l'objectif, c'est faire apparaître deux vecteurs collinaires. Est-ce que j'ai deux vecteurs collinaires? Là. Qu'est-ce que je prends? Au lieu de prendre un directeur de la droite des primes, je prends un normal de la droite des primes. Donc, je prends un normal de la droite des primes. Ce vecteur qui est normal à des primes, il doit être collinaire au vecteur AM. Alors, le truc, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Et comment vous trouvez les coordonnées? Lorsqu'on a un vecteur directeur connaissant ses coordonnées, comment on cherche un normal? C'est le vecteur de coordonnées, par exemple là, moins bêta alpha. Yani là, c'est le vecteur de coordonnées 1, moins 2. Ok? Moins bêta alpha, alpha c'est 2. Donc 1, 2. Faites le calcul, le produit scalaire 1 fois 2 c'est 2, plus 2 fois moins 1 c'est moins 2, 2 moins 2 c'est égal à 0. Donc ces vecteurs sont orthogonaux. C'est le vecteur de coordonnées moins bêta alpha. Donc qu'est-ce qu'on dit alors? Soit M de coordonnées x, y, un point variable de la droite D, à la ligne, le vecteur AM est un vecteur normal de la droite D', qui est de coordonnées moins bêta alpha, c'est-à-dire de coordonnées 1, 2. Comment sont ces deux vecteurs? Sont collinaires. C'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs collinaires? On peut exprimer l'un en fonction de l'autre avec T appartient à R et vous trouvez alors le système vous-même. Ok? Quand je vous donne le système, x de m est moins x de a, alors x moins 2 égale à t, et là y moins 0 égale à 2t, et n'oubliez pas que t c'est un réel. À la fin, on trouve x égale à t plus 2 et y égale à 2t, et t c'est un réel. Ok? Donc, c'était l'objectif de cet exercice. L'objectif, c'est de trouver un système d'équations paramétriques d'une droite. Même principe, on doit placer un point variable sur la droite, mais l'objectif, c'est de faire apparaître deux vecteurs collinaires au lieu de faire apparaître deux vecteurs soit collinaires, soit orthogonaux. Si je vous demande de chercher une équation cartésienne, vous avez le choix de faire apparaître ou bien deux vecteurs collinaires ou bien deux vecteurs orthogonaux. Ok? Donc, alors on passe à la correction de l'exercice 19. C'est un exercice qui est très important. Ou en fait, c'est une introduction d'un exercice qui est plus compliqué. Donc, regardez ce qu'on a dans l'exercice 19. Ils ont dit dans un repère orthonormé, ok, on a une droite D d'équation. J'ai écrit D indice M. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit D indice M. Donc, on a une droite, ok, qu'on nomme la droite D indice M d'équation M moins 1 le tout fois X plus 2M moins 1 le tout fois Y plus 5 moins M égale à 0. Donc, qu'est-ce que je veux vous expliquer? Qu'est-ce qu'une telle équation? C'est une équation de combien de droites? Que signifie D indice M? Que représente M? Donc là, il nous manque de dire que M c'est un réel. Donc,
que signifie M c'est un réel? Yani M c'est un paramètre. Donc, que signifie M c'est un paramètre réel? Yani là, on n'a pas une équation d'une droite, on a une infinité d'équations de droite. Donc, remarque, dm représente une infinité de droite. Que signifie une infinité de droite? Yani pour chaque valeur de m, j'ai une droite de m. Donc, là c'est un réel, là c'est une droite. Par exemple, supposons je remplace m par 0. On a une droite que je veux la nommer D0. Parce qu'elle est cette droite, c'est moins x, moins y, plus 5 égale à 0. Donc, si je remplace m par 1 par exemple, je dois avoir une droite que je la nomme D1, vous pouvez la nommer d'une autre façon, d'équation 1 moins 1 c'est 0, donc 0x on écrit 0 alors, donc moins y plus 5 égale à 0. Si je remplace m par 2, je dois avoir une droite que je la nomme D2 d'équation x plus 3y plus 3 égale à 0. Ainsi de suite. Donc, que signifie alors une droite D qui dépend d'un paramètre n? C'est-à-dire ce n'est pas une seule droite, c'est une infinité de droites. Donc, on dit les droites de m, ok, qui dépendent du paramètre ou bien de la variable m. Ok? Yani pour chaque valeur de m, on a une droite de m. Alors, regardez ce qu'il nous demande. Calculez m pour que D soit parallèle à l'axe des x. C'est-à-dire, on a combien de droites de m? On a une infinité de droites. La question est la suivante. Laquelle parmi ces droites est parallèle à l'axe des x? Donc, ou bien je veux essayer. Ok? Donc, je trouve toutes les droites de m. Je trace toutes les droites. Puis je trouve la droite parmi ces droites qui est parallèle à l'axe des x. Yani, je veux tracer la droite des 0 maintenant dans un repère orthonormal. Je trace la droite des 0. C'est la droite qui passe par exemple par le point de coordonnées. Si je remplace x par 2, donc je dois avoir 3. Donc en 2, on doit avoir, supposons, 3. Si je remplace x par 0, je dois avoir 5. Y égale à 5. 2, 3, 4, 5. Voilà par exemple la droite D0. Donc, est-ce que D0 c'est pas l'axe des x? Non. Top. Alors, je veux tracer la droite D1. C'est la droite d'équation moins y plus 5 égale à 0 ou bien y égale à 5. C'est cette droite alors. Est-ce que cette droite est pas l'axe des x? Oui. Donc, laquelle parmi les droites est pas à l'axe des x? C'est la droite D1. C'est-à-dire, si je remplace m par 1, je veux avoir une droite qui est pas à l'axe des x. طب, c'est une bonne méthode d'essayer? Non. Comment on doit penser? On doit dire on a une inconnue à calculer. Il faut avoir alors une information pour la traduire en une équation. Donc, lorsqu'on a à calculer une inconnue, qu'est-ce qu'il faut avoir? Une information. Et l'objectif, c'est reformuler l'information en une équation. Donc, c'est quoi l'information qu'on a? La droite D, c'est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire à x' en x. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reformuler l'information en une équation. C'est quoi l'avantage d'avoir deux droites parallèles? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Comment on teste si deux droites sont parallèles? Si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, c'est quoi l'avantage alors d'avoir la droite D parallèle à l'axe x' en x équivaut à le vecteur directeur de la droite D et le vecteur directeur de x' en x sont collinéaires. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reformuler cette information en une équation. Parce qu'avant, on doit préciser les coordonnées du vecteur directeur de la droite D. Les coordonnées du vecteur directeur de la droite D, comme on a la droite D connaissant, ou bien dm là, on a la droite dm, là il faut mettre dm, c'est, comme on connaît une équation cartésienne, c'est le vecteur de coordonnées moins b, a. Et là on détermine moins b, a, moins b c'est moins 2m plus 1,
et A c'est égal à M moins 1. Et le vecteur directeur de x' en x, regardez, un vecteur directeur c'est le vecteur I de coordonnées combien? 1, 0. Donc, et le vecteur directeur de x' en x qui est égal à I de coordonnées alors 1, 0. Comment sont alors ces vecteurs? Sont collinéaires. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De traduire cette information en une équation. C'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs collinéaires? Ou bien les coordonnées sont proportionnelles, ou bien le déterminant de ces deux vecteurs, c'est égal à 0. Donc, le déterminant du vecteur directeur v de d et v de x' en x, c'est égal à 0, équivaut, on résout l'équation. Donc là, on écrit moins 2m plus 1, m moins 1, là c'est 1, là c'est 0. Donc, équivaut à, on doit avoir alors m moins 1 égale à 0, m égale à 1. Conclusion, la droite de 1, c'est parallèle à x' au x. D1 est parallèle à x' en x. Yani, si je remplace m par 1, je veux avoir la droite de 1 d'équation moins y plus 5 qui doit être parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est la bonne méthode. Cette méthode s'applique dans tous les cas là où vous avez à calculer un paramètre, dans le cas où vous avez des droites parallèles. Alors, là, je vais vous donner une remarque ou bien une deuxième méthode car on a un cas particulier. Donc, je pose la question, quand est-ce qu'une droite est parallèle à l'axe des abscisses? Lorsqu'elle est sous la forme y égale à une constante. Donc, comme on a une droite de m, comme la droite de m, c'est parallèle à x' au x, implique la droite de m s'écrit sous quelle forme? Y égale à une constante. Que signifie y égale à une constante? C'est-à-dire le coefficient de x égale à 0. مش x égale à 0. يعني, que signifie y égale à constante? يعني 0x plus y égale à une constante. يعني le coefficient de x est égal à combien? 0. C'est-à-dire a ça doit être 0. C'est-à-dire m moins 1 égale à 0. Implique a égale à 0. m moins 1 égale à 0. m c'est égal à 1. Est-ce que cette méthode s'applique dans tous les cas? Non, là on a un cas particulier, c'est pour cela qu'on a pu utiliser alors cette méthode. Donc la bonne méthode c'est la première. L'avantage d'avoir deux droites parallèles, c'est-à-dire leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. L'avantage, les coordonnées sont proportionnelles ou bien le déterminant c'est nul. Ok? Alors on passe à petit b. Même consigne, calculer m, cette fois pour que la droite de m soit perpendiculaire à l'axe des x. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On a une inconnue à calculer. Donc, m c'est égal à combien? Donc, c'est quoi l'information? Information, la droite de m c'est perpendiculaire à x' en x. Donc, n'oubliez pas, on a une infinité de droites de m. Parmi ces droites, on a une droite qui est perpendiculaire à x' en x. C'est la droite de m. C'est quelle droite parmi toutes les droites qui est perpendiculaire à x' en x? Donc, n'oubliez pas, lorsqu'on a une inconnue à calculer, il faut avoir une information. Et il faut traduire l'information en quoi? En une équation. C'est quoi l'information? Les droites sont perpendiculaires. dm et x' en x sont perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, là vous avez deux méthodes. Ou bien vous dites le vecteur directeur de la droite de m, oui, et le vecteur directeur de x' en x sont orthogonaux, regardez. Donc, première méthode, le vecteur directeur de la droite de m et le vecteur directeur de x' en x qui est i sont orthogonaux. C'est quoi l'avantage? L'avantage que le produit scalaire c'est nul, c'est-à-dire v de dm scalaire, le vecteur directeur de x' en x égale à 0, et vous résolvez l'équation x' plus y égale à 0, et on trouve la valeur de m. C'est la première méthode. La deuxième méthode, comme la droite de m c'est perpendiculaire à x' en x,
alors la droite de M est le vecteur directeur de Y' en Y. Yani la droite de M c'est parallèle à Y' en Y. Comme les droites sont parallèles, yani le vecteur directeur de la droite de M et le vecteur directeur de Y' en Y qui est le vecteur J de coordonnées 0, 1 sont collinéaires. L'avantage, c'est-à-dire le déterminant de ces deux vecteurs, c'est égal à 0. Donc V de dm est le vecteur directeur de Y' en Y, c'est J. Yani, on doit avoir cette équation. On connaît déjà c'est moins 2m plus 1, m moins 1. Là, on a 0, 1. Donc, on doit avoir alors moins de m plus 1 égale à 0. M, c'est égal à 1 demi. Conclusion, alors, parmi toutes les droites, d1 demi, c'est parallèle à Y' en Y. Là, si vous résolvez cette équation, vous trouvez à la fin m, c'est égal à 1 demi. Et vous avez le cas particulier lequel, comme la droite c'est parallèle à Y' en Y, yani elle est sous quelle forme? X égale à une constante. Comme elle est sous la forme x égale à une constante, yani c'est x plus 0y égale à une constante. Yani le coefficient de y c'est égal à 0, c'est-à-dire 2m moins 1 c'est égal à 0. Donc on résout 2m moins 1 égale à 0, m égale à 1 demi, comme on a trouvé par la première méthode. Ok? Anna, je répète, je préfère la première méthode car c'est une méthode qui s'applique pour tous les cas, là où vous avez des droites parallèles ou bien perpendiculaires. Or là, vous avez un cas particulier, dans un contrôle acquis, vous profitez, vous appliquez le cas particulier, c'est une méthode qui est plus rapide. Ok? Petit c. Il nous demande de calculer m, même consigne, pour que la droite de m passe par l'origine. Donc, m égale point d'interrogation. N'oubliez pas, on a combien de droites de m? Une infinité de droites de m. On a plusieurs droites de m. Plusieurs. Ok? On a une parmi ces droites qui passe par l'origine. Laquelle? Donc, qu'est-ce qu'on a une inconnue à calculer? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Une information. Quelle est cette information? On a le point O appartient à la droite de M. C'est quoi l'avantage? Donc là, c'est information. C'est quoi l'avantage d'avoir un point sur la droite? C'est-à-dire les coordonnées du point O. Vérifier l'équation de la droite de M. Alors, M moins 1 fois X de O plus 2M moins 1 fois Y de O plus 5 moins M égale à 0. X de O, c'est 0, donc 0 plus 0. Plus 5 moins m égale à 0 et on trouve que m égale à 5. Yani parmi toutes les droites, on a la droite D5 qui passe par l'origine. Je veux chercher l'équation de la droite D5. La droite D5, c'est l'équation 4x plus 9y égale à 0. C'est la droite D5. Si je vous demande de tracer cette droite, elle doit obligatoirement passer par l'origine. Ok? Donc, à chaque fois, alors, vous avez une équation paramétrique d'une équation qui dépend une équation cartésienne qui dépend d'un paramètre. C'est-à-dire, vous avez une infinité de droites. S'il vous plaît, il ne faut pas confondre entre équation paramétrique d'une droite et une équation cartésienne comme celle-là, mais qui dépend d'un paramètre. Dans ce cas, vous n'avez pas